chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés dans le Seigneur vous bénisse. Alors vous, chers internautes de Christ chez vous TV, nous croyons que ce matin, vous êtes encore en parfaite santé. Alors nous aussi, nous rendons gloire à Dieu. Alors, soyez encore les bienvenus sur ce plateau de Christ chez vous TV. Le Seigneur ce matin nous invite encore à partager sa parole avec vous, à nous nourrir. Le Seigneur veut nous nourrir ce matin de sa parole. Et le thème de ce message ce matin, c'est « ôte la pierre ». Jésus te dit « d'ôter la pierre ». Alors nous allons lire rapidement un verset dans le livre de Jean chapitre 11, verset 38 à 39. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Waouh! Amen, 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 amen. Alléluia. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus n'a pas dit, Père, je te rends grâce de ce que tu vas m'exaucer. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et de quoi suis-je en train de vous parler ce matin, chers bienheureux dans le Seigneur? Écoutez, nous, en tant que chrétiens, nous avons un problème. Et la plupart du temps, et ce que nous pouvons constater dans notre marche avec Christ, nous savons qu'à la croix, le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix. Nous savons qu'à la croix, il a porté nos souffrances, il a porté nos doléances, il a porté nos malheurs, il a porté nos maladies, nos infirmités. Il a porté le joug qui pesait sur nous, il a porté nos dettes. Tout ce que nous devons porter comme châtiment, le Seigneur Jésus-Christ l'a porté. Et à la croix, il a dit, oh, tout est accompli. Et nous pouvons vraiment voir que le Seigneur Jésus-Christ avait tout accompli sur la croix pour nous. Mais aujourd'hui, force est de constater que nous n'arrivons pas à rentrer malgré l'accomplissement que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix. Malgré l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Nous n'arrivons pas, nous, suiveurs de Jésus-Christ, enfants du Seigneur, nous, disciples aujourd'hui de Jésus-Christ, de pouvoir marcher dans l'accomplissement de notre destinée. Nous n'arrivons pas à cerner ou à prendre ce qui nous revient de force. Simplement parce que nous avons un problème. Simplement parce que nous n'arrivons pas à ôter une pierre. La Bible parle ici d'un monsieur qui était l'ami du Seigneur Jésus-Christ. Ce monsieur, c'est monsieur Lazare. Et ce monsieur Lazare, il était dans une famille. La sœur ou les sœurs de Lazare, qui s'appelaient Marthe et Marie, étaient des femmes qui recevaient souvent le Seigneur Jésus. La maison où Lazare habitait était là où Jésus allait manger. Jésus allait dîner avec ces gens-là. Il allait souvent manger avec eux. Et quand il va, il leur enseigne également sa parole. Mais il est arrivé un problème. L'ami de Jésus dans cette maison, qui était Lazare, est tombé malade. Et quand il est tombé malade, il a fallu qu'on fasse recours à qui? À Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ a traîné, parce que Jésus-Christ s'est dit non, cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est une maladie pour rendre la gloire à Dieu, Jésus n'est pas venu au même moment. Il y a encore passé assez de jours avant d'arriver, pratiquement 4. Et quand Jésus est arrivé, ou jusqu'à ce que Jésus n'arrive, Lazare ne vivait plus. Lazare a quitté ce monde de vie à trépas. Lazare est mort. Et Jésus-Christ est arrivé. Et quand Jésus-Christ est arrivé, les sœurs de Lazare, naturellement, ont commencé par dire, ah Seigneur, oh Seigneur, pourquoi tu es si en retard? Pourquoi tu es venu si en retard? Laisse-moi te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Jésus n'est jamais en retard.
Notre Dieu n'est jamais en retard. Mais simplement parce que nous ne voyons pas les choses que le Seigneur voit. Et quand Jésus arrive, il dit, où l'avez-vous mis? Pourquoi? Parce que Jésus savait que Lazare était déjà mort. Il dit, où l'avez-vous mis? Et elles disent, là-bas, au sépulcre. Jésus arrive au niveau du sépulcre et Jésus va dire quelque chose. Il va demander à ce qu'on ôte la pierre. C'est là que se situe notre méditation ce matin. Alléluia. Lazare était dans le tombeau. Mais quand Jésus vient pour ressusciter Lazare, pour prier, parce qu'il sait que si lui prie, Lazare va ressusciter. Mais pour que ce miracle de Lazare là sorte et que les gens voient, parce que déjà quand Jésus était arrivé, toute une foule, elle dit qu'il y avait les Juifs. Alléluia. Il y avait des Juifs qui étaient là-bas et qui voulaient voir ce qui va arriver. Alléluia. Amen. Eux, ils ne savaient pas que Jésus même était la résurrection. Eux, ils croyaient que la résurrection, c'est après Jésus. Et ils croyaient que la résurrection, c'est lorsque nous reviendrons, lorsque nous allons mourir, lorsque ce sera la fin des temps. Non, la résurrection, ce n'était pas la fin des temps. Jésus était là. La résurrection était avec eux. C'est pourquoi Jésus pouvait le dire au verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Lazare était mort. Mais parce que les sœurs de Marthe et les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, pouvaient croire en Jésus, alors Lazare pouvait encore vivre. Jusqu'à ce qu'il ne croie en Jésus, Lazare pouvait vivre. Alléluia. Lazare pouvait vivre. Ce matin, quand Jésus est arrivé, il leur dit, ôtez la pierre. Mon frère, ma soeur, le problème de nous les chrétiens, c'est parce que nous nous sommes voilés avec des pierres. La Bible dit que Jésus a tout accompli et le voile s'est déchiré. Il y a une grosse pierre qui était à l'entrée de la tombe de Lazare. Cette pierre avait fermé la porte. Et quand j'étais en train de méditer ce texte, je me suis rendu compte que c'était de la même manière que le tombeau de Jésus était. Et il faut dire que là-bas chez les Juifs en Israël, les tombes ce n'est pas comme ce que nous avons ici en Afrique. C'était des grottes qu'on faisait. Et on faisait entrer le mort. Et quand on le fait entrer, on ne l'enterrait pas comme ici. On le met en fait sur... On fait un amas de pierres et on dépose le corps du défunt sur cet amas de pierres. On l'enveloppe avec de bandes et puis on le dépose là-bas. Et donc, quand on le dépose là-bas, on vient fermer l'entrée de la grotte. C'est comme ça qu'on enterrait chez les Juifs. Alléluia. C'est comme ça qu'on enterrait chez les Juifs. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils continuent par enterrer. Parce que c'était culturel. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons comprendre de cela? Lorsque un enfant de Dieu va vers Dieu et qu'il vient faire une doléance et qu'il crie à Dieu, oh Seigneur, j'ai besoin de toi, sauve-moi de telle situation, sauve-moi de telle situation, le Seigneur envoie en fait une réponse. Alléluia. À chaque fois que nous crions à Dieu, nous avons une réponse, qu'elle soit positive ou négative, mais Dieu répond toujours d'une manière ou d'une autre à nos prières. Mais le problème c'est quoi? C'est la manifestation souvent de la réponse qui fait problème. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des pierres qui ferment l'entrée de nos bénédictions. Vous, en tant qu'humain, êtes une porte d'entrée. Vous êtes carrément un ensemble. Et il y a des portes sur vous. Lorsque le miracle vient, il vient dans votre esprit. Alléluia. Lorsque la réponse à nos prières vient, elle vient dans nos esprits, dans notre esprit. Mais comment faire pour que cette réponse qui vient dans notre esprit puisse se manifester afin que les gens le voient? C'est là le problème. Et qu'est-ce qui empêche que cette prière, cette requête, ce don-là, cette réponse, ce résultat qui est en esprit puisse se manifester? C'est qu'il y a une grosse pierre qui ferme en fait l'entrée. Qui ferme. Il y a une grosse pierre qui est à l'entrée de la porte de manifestation.
Alors, quelle est cette grosse pierre-là que le Seigneur Jésus nous demande d'enlever ou de rouler? Voici, Jésus dit, si tu crois en disant à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer, sans douter, tu le verras s'accomplir. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous n'arrivons pas à croire à ce niveau-là pour voir nos miracles se produire. La parole de Dieu, elle est claire et certaine. Elle est claire et vraie. Elle dit, tu es la lumière. Tu te dis, ah, moi ma vie là, est-ce qu'elle reflète la lumière? Mon frère, ce n'est pas ce que tes yeux voient que Dieu dit. Dieu dit ce qu'il veut voir dans ta vie. Dieu dit ce qu'il te voit devenir en fait. Tu es appelé à devenir quelque chose. Tu es appelé à faire quelque chose. Et avant que tu ne fasses ce que tu dois faire, c'est que Dieu t'a déjà donné une identité. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque nous venons à Jésus-Christ, lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons une nouvelle créature. Et donc quand Dieu te parle, il ne te parle pas en tant qu'ancienne créature, mais il te parle en tant que nouvelle créature. Et cette nouvelle créature que tu es appelé à porter les fruits de cette nouvelle créature. Et c'est l'un de ces fruits qui est cette lumière dont Jésus te parle. Mais parce que tu as encore les yeux fermés, parce que la porte de ton cœur est bloquée par cette pierre qui t'empêche de croire en cette révélation, tu n'arrives pas à la manifester. Beaucoup de nous n'arrivons pas à manifester. Comment se fait-il que vous voyez 10 individus dans une même église ou 100 individus dans une même église qui reçoivent la même semence, qui reçoivent la même prière, pour qui la même main est imposée, et c'est quelques-uns seulement qui bénéficient ou qui arrivent à manifester? Alléluia. Tu es appelé à ôter la pierre. Et la plupart du temps, les pierres de nos vies que nous devons ôter, ce sont les pierres du doute, de l'incrédulité. Chrétien, tu n'es pas chrétien si tu n'as pas la foi. Tu n'es pas chrétien si ta foi bascule. Tu n'es pas chrétien si ta foi, si tu doutes. Parce que Jésus dit quoi dans le livre de Jean, de Jacques? Il dit quoi? Si tu n'arrives pas à avoir la foi pour demander quelque chose à Dieu, ne crois pas que tu pourras la foi. Car en hébreu, il dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. À qui? À Dieu. Pas aux hommes, mais à Dieu. La seule chose qui te rend agréable devant Dieu, c'est la foi, mon frère. Si Abraham, que vous connaissez, s'appelle aujourd'hui le père de la foi, ce n'est pas parce que la vie qu'Abraham menait était la meilleure vie. Abraham était un gros menteur. Abraham était un gros poltron. Dieu lui dit, sors de la maison de ton père. Il sort avec son cousin Lot et son neveu Lot. Il va chez Abimelech, le roi de Sodome, avec sa femme. Et il dit à Abimelech que non, ce n'est pas ma femme, c'est qui? C'est ma soeur. Pour qu'Abimelech ne le tuât point pour prendre en compte sa femme. Parce qu'il avait peur de se faire tuer, alors il a menti. Mais laissez-moi vous dire, Dieu a appelé Abraham le père de la foi. Pourquoi? Parce que Abraham pouvait croire contre toute attente. Les situations dans lesquelles toi et moi nous frémissons, Abraham ne frémissait point dans ces situations. Abraham va, Dieu lui donne un fils. Dieu lui dit, tu seras le père des nations. Oh, alléluia. Tu seras le père des nations. Abraham crut qu'il sera réellement le père des nations, ou qu'il est le père des nations. Cette prophétie a fait des millions d'années. Au jour d'aujourd'hui, Abraham est-il le père des nations ou pas? Oui, il est le père des nations. De lui, aujourd'hui nous pouvons parler du peuple juif. De lui, nous pouvons parler du monde arabe. De lui, nous pouvons parler du monde chrétien. Abraham est le père des nations. Qui me dit le contraire? Alors, chers frères et sœurs en Christ, Abraham a cru contre toute attente. Et cela lui fut imputé à justice.
Pourquoi? Parce qu'il pouvait croire en les promesses de Dieu. Et par sa foi, il les a vus se matérialiser. Mais malheureusement, nous, notre peur, notre doute, notre incrédulité nous empêche de voir la manifestation de nos réponses. Dieu a fait des promesses. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais parce que tu ne crois pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Parce que nous ne croyons pas, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Parce que nos yeux sont bandés, nous n'arrivons pas à voir sa gloire. Comment ont-ils été bandés? Comment nos yeux ont-ils été fermés? Par le doute, par l'incrédulité. On t'impose la main. On te dit tu es guéri. Et tu dis, ah, je n'ai rien ressenti. Mon frère, il ne s'agit pas de ce que tu ressens. Il s'agit du Dieu qui te dit que tu es guéri. Car sa parole est vraie et certaine. Jésus vient, des lépreux viennent vers Jésus. Jésus dit, ok, allez vous montrer au sacrificateur. Et en allant, ils sont purifiés. C'est une seule personne qui est revenue, je ne sais pas, pour dire, merci Seigneur. Quand Jésus leur a dit, allez vous montrer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi. Ils ont cru. Naaman, le grand soldat, le commandant en chef d'une armée, une petite fille lui dit, va voir le prophète Élisée. Élisée lui dit, va te baigner dans les eaux du Jourdain 7 fois. Il dit, non, quoi? Moi, je ne vais pas faire ça. La petite lui dit, essaie seulement. Il croit, il va se baigner dans les eaux du Jourdain. La Bible dit que sa peau est redevenue saine comme la peau d'un enfant. Qu'est-ce qui te coûte de croire et d'expérimenter? Il ne suffit pas seulement de croire. Croire se manifeste à partir du moment où tu te lèves. Oui, je crois que je suis béni. Alors lève-toi et tu verras la bénédiction se manifester. Mais si tu crois que tu es sur place, mon frère, tu ne verras rien. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi et sois éclairé. D'autres versions disent, lève-toi et brille, car ta lumière paraît. Lève-toi. Si tu ne te lèves pas, la pierre ne tombera pas. Si tu ne te lèves pas pour ôter la pierre ne tombera pas. Je reviens à mon message pour dire, Jésus ayant prié, Lazare était ressuscité. Mais si on n'avait pas ôté la pierre, Lazare ne sortirait point du tombeau. Oh, alléluia. Lazare ne sortirait point du tombeau. Et ceux qui étaient là-bas diront, il a prié mais rien ne s'est passé. Alors qu'à l'intérieur, Lazare était déjà ressuscité. Alors, Jésus lui-même, au 3e jour, la Bible dit que l'ange est venu rouler la pierre de son tombeau. Et c'est là que Jésus est sorti. Il a fallu qu'on vienne rouler la pierre pour que Jésus puisse sortir. Bien-aimé, ton miracle est là. Ce n'est pas ton miracle qui va rouler la pierre. C'est toi qui vas rouler la pierre pour que le miracle puisse apparaître. C'est toi qui vas rouler la pierre pour que ta guérison puisse se manifester. C'est toi qui dois rouler la pierre pour que ton visa puisse se manifester. C'est toi qui dois rouler la pierre. En faisant quoi? En te levant et en proclamant. Roule la pierre en te levant et en proclamant ce que le Seigneur Jésus a dit sur ta vie. En Dieu, il n'y a pas de stérilité. C'est pourquoi il dit, qu'on t'appelle femme stérile, laisse-moi te dire que on t'a appelé stérile, mais cette fois, tu vas enfanter. Est-ce qu'on pourra encore t'appeler stérile? Non. Une femme qui enfante une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois ne peut jamais plus être appelée stérile. Stérile, c'est le nom que les gens te donnent, mais ce n'est pas le nom que Dieu te donne. Tu es un dominateur. Le Seigneur, l'ange en rencontre Gédéon et dit, vaillant héros. Quoi? Moi, vaillant héros? Oui, toi, vaillant héros. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, mon frère? Qu'est-ce que l'Éternel a dit sur ta vie? Quelles sont les paroles de Dieu pour toi? Quelle est la promesse de Dieu pour toi? Il dit, voici mon serviteur, qui? Cyrus, que je tiens. Change Cyrus par ton nom.
Si tu es Kokou, dis voici mon serviteur Kokou. Si tu es Pis, dis voici mon serviteur Pis. Si tu es Aristide, dis voici mon serviteur Aristide. Commence maintenant par prendre les choses et à les porter. Et tu le verras s'accomplir et se manifester. Le problème, c'est que souvent, nous croyons que c'est seulement aux autres que Dieu le fait, mais pas à nous. Il te suffit seulement de changer le nom de l'autre par ton nom. Et commence par proclamer. Commence par proclamer. Commence par proclamer. Quand tu commences par proclamer, ça veut dire que tu es en train de te lever. Et quand tu te lèves, tu marches. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre plus grand problème dans l'église aujourd'hui, c'est notre foi. C'est la peur. Et l'apôtre Paul dit, combat le bon combat de la foi. Parce que sans ça, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas être agréable à Dieu, mon frère. C'est pourquoi vous pouvez voir des gens qui prennent juste un aspect de la parole de Dieu et qui bâtissent tout sur ça. Parce qu'ils croient fermement comme faire que ça va se manifester. Et ils le voient s'accomplir. La foi, ce n'est pas question de je suis chrétien, je ne suis pas chrétien. Non, non, non. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham est une alliance des nations. Ça veut dire que si tu marches dans l'alliance d'Abraham, tout ce que Dieu a promis à Abraham, tu l'auras. Alléluia. Mais tu ne seras pas forcément sauvé. Parce que ce n'est pas une alliance de salut que Dieu a fait avec Abraham. Celui avec qui Dieu a fait l'alliance de salut, c'est Jésus-Christ. Et dans le salut, tu as les bénédictions d'Abraham. Mais malheureusement, tu es sauvé, mais tu n'es pas béni. Ce n'est pas que tu n'es pas béni. Tu es béni, mais tu ne manifestes pas la bénédiction, mon frère. Pourquoi? Parce que tes yeux sont encore fermés. Parce qu'il y a encore ce bloc-là qui ferme ton miracle. Parce qu'il y a encore cette pierre-là qui ferme la porte de ton miracle. Aujourd'hui, lève-toi et avance. Lève-toi et commence par prier. Commence par proclamer, je suis une étoile. Dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible dit qu'il y avait un homme qui a sauvé par sa sagesse, Ecclésiaste 9, qui a sauvé par sa sagesse quoi? Son peuple. Mais cet homme, parce qu'il était pauvre, on l'a oublié. Vous pensez que Dieu donnerait de la sagesse à un pauvre? Non. Non. Dieu te donne la sagesse pour que tu puisses l'exploiter. Maintenant, tu l'exploites pour sauver toute une nation. Et tu demeures pauvre. Pourquoi? Parce que tu as une mentalité de pauvreté. Si tu peux utiliser la sagesse que Dieu te donne pour sauver une nation, pourquoi tu n'utilises pas cette sagesse-là pour t'enrichir? Pourquoi tu n'utilises pas cette... Et vous allez voir dans la suite, la Bible dit quoi? Que ce monsieur-là, il a été oublié. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de richesse. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que notre Dieu qui donne la sagesse ne peut pas donner la richesse? Si. Ce n'est pas que Dieu n'a pas donné de richesse. Dieu en a tellement donné. Mais parce que nous n'avons pas encore ôté la pierre pour faire sortir la richesse, nous sommes là-bas. Alors, commence par méditer sur ces versets. Ôte la pierre, mon frère. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été enfoui. Tes trésors cachés aujourd'hui. Ôte la pierre. Quand vous allez dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe est plein de promesses. Dieu a tellement fait de promesses. Nous avons tellement de promesses dans le livre d'Ésaïe que... Mais aujourd'hui, nous devons être la manifestation de ce livre-là. De cette bénédiction. Ésaïe 42, Ésaïe 43, Ésaïe 44, Ésaïe 45. Rien que des promesses. Ésaïe 53, Dieu nous parle de son serviteur. Écoutez, le livre d'Ésaïe est un livre très riche. Et à part le livre d'Ésaïe, tous les livres de la Bible sont pleins de bénédictions. Mais nous, est-ce que nous arrivons à ôter la pierre pour voir le miracle? Non. À partir d'aujourd'hui, apprends à ôter la pierre en commençant par proclamer la parole. Apprends à ôter la pierre en commençant par proclamer la parole. Ôte la pierre en enlevant le doute. Oui, aujourd'hui peut-être tu es en rayon, mais Dieu ne te trouve pas comme il ne te calcule pas selon ta situation d'aujourd'hui. Dieu te calcule selon ta situation, selon là où il t'attend. Yeah. Dieu n'a pas fait de toi un porteur de rayon, mais Dieu a fait de toi un roi, un prince. Alléluia. Il fait de toi un prince. Tu es un prince. Tu es un roi.
Tu es un richard. Tu es un multimilliardaire. Tu es un homme marié. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Tu marches dans les lieux élevés. Mais est-ce que tu te rends compte de ça? Sinon, tu vas demeurer comme ça. J'ai fait une expérience. Quand tu prends une poule et où il y a un coq et tu l'attaches avec une corde, tu le laisses quelque part pendant 3 ou 4 jours. Le jour où tu viens et tu enlèves la corde, elle va rester là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle ne saura pas que la corde a été enlevée. Tant que la corde est à son pied, elle pense qu'elle n'est pas encore libérée. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, ouvre les yeux, avance, lève-toi, marche. Fais tomber ton doute, ton incrédulité. Ne regarde pas ta situation d'aujourd'hui. Parce que ce que tu vas devenir demain commence aujourd'hui. Mais si tu regardes aujourd'hui, tu vas saboter demain. Alléluia. Chers bienheureux dans le Seigneur, c'est le moment opportun pour nous en tant que chrétiens de nous lever. C'est le moment opportun pour nous en tant que chrétiens de nous lever. De nous lever, de commencer par proclamer la parole. Nous sommes des rois, nous sommes des princes, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple acquis. Mais si tu n'arrives pas à proclamer ça, si tu ne le reconnais même pas, comment est-ce que tu peux le proclamer? Tout est dans la parole. Va chercher qui tu es dans la parole. Qui tu es se trouve dans la parole. Elle se trouve dans la révélation que la parole de Dieu te donne. Aujourd'hui, je te dis que tu es un prince. Tu es un dominateur. Tu es un vaillant héros. Je ne sais pas, mais approprie-toi ce que tu veux. Moi, je suis un vaillant héros. Moi, je suis un prince. Moi, je suis un Dieu. J'avais dit, vous êtes des dieux. Psaume 82, verset 6. Mais vous mourrez comme des hommes quelconques. Ah, je ne mourrai pas comme un homme quelconque. Parce que je suis un Dieu. Je ne mourrai pas comme un homme quelconque. Que le Seigneur te fortifie. Toi et moi, nous allons prier. Alléluia. Lève tes mains là où tu es et prie avec moi. Dis, Seigneur, en ce jour, je reconnais qui je suis en toi. Alors, aujourd'hui, que toute pierre d'incrédulité, que toute pierre de doute qui bloque le passage, qui bloque la manifestation à ma grâce, à ma gloire, à ma destinée, soit ôtée maintenant dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je prie pour toi. Lève tes mains, lève tes mains. Je prie pour toi maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que toute pierre, toute montagne qui a été placée devant toi aujourd'hui, j'ordonne maintenant à cette montagne et à cette pierre maintenant d'être ôtée maintenant et de se jeter dans la mer dans le nom de Jésus. Je prie pour toi. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Tu n'es pas pauvre, tu es riche. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Je te bénis de toutes sortes de bénédictions. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. L'Éternel est ton berger. Rien ne peut te manquer. L'Éternel est ton berger. Rien ne peut te manquer. Même si tu te réveilles un matin, tu regardes dans la maison et il n'y a rien à manger, laisse-moi te dire que c'est l'Éternel qui pourvoit. Ce n'est pas les hommes qui pourvoient, c'est l'Éternel qui pourvoit à travers les hommes. Ne compte pas sur les hommes, ils vont te décevoir. Compte sur Dieu, il va toucher des cœurs et il va les envoyer vers toi. Compte sur Dieu, il va tourner le cœur des rois vers toi. Compte sur Dieu, il va amener des nations vers toi. Compte sur Dieu, il va faire agenouiller devant toi des peuples. Si tu crois, tu verras. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh oui, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh oui, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oh, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu seras sauvé. Crois tout ce que tu veux de Dieu. Crois seulement et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Tu viens d'écouter la voix de ton humble serviteur, le frère Aristide, pasteur assistant au ministère des Nations du Saint-Esprit. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te bénisse. Tu peux nous appeler au 91 25 au plus 228 91 25 84 97
Vous pouvez également nous écrire par WhatsApp si vous avez besoin des séances de prière, si vous avez besoin qu'on vous accompagne, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous pouvez encore nous appeler au plus 228 96 57 50 07. Mais notre numéro WhatsApp, c'est le plus 228 91 25 84 97. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Bye bye. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.